Allô? 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 Oui, Bonjour coach, c'est pour poser question. oui, Tu m'entends bien? oui. Alors, je vais t'expliquer une histoire, c'est un peu compliqué. J'arrive pas à m'en sortir parce que j'arrive pas à voir les choses de manière claire en fait. Je Oui. vais essayer de donner le moins d'éléments possible parce qu'il y a peut-être des personnes qui connaissent. Mhm, Donc en fait, j'ai travaillé avec un homme mhm, pendant des années. En fait, on était amis. mhm, Et en étant amis, nous qu'on avançait ensemble et tout, et on s'entendait super bien. Et mhm, maintenant, il commençait à me dire les problèmes qu'il avait dans son foyer. mhm. Donc moi, je le conseillais comme une amie. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait ensemble, on a commencé à avoir des sentiments. Une Et amie en ou fait, bien un ami? un ami, pardon. Oui. On a commencé donc à avoir des sentiments l'un pour l'autre et tout. Mais en fait, sa situation à la Je ne maison sais était pas, ma vraiment... chérie, tu as mis le haut-parleur? Voilà. Allô? Elle a mis Là, c'est haut-parleur. bon? Pourtant, je dis toujours, quand vous appelez, Parce enlevez que le j'entends très haut-parleur. mal en fait. Mon téléphone est cassé, c'est pour ça. Mais ton téléphone est cassé. Il faut prendre un nouveau téléphone avant de m'appeler. Je n'ai pas supporté Là, c'est bon, haut-parleur. tu m'entends mieux? Oui. Excuse-moi. Donc voilà, et donc on s'entendait bien, donc son foyer s'était gâté. Moi, je lui demandais quand même d'essayer d'arranger parce qu'il y avait quand même les enfants et tout. Mhm, Bon, bref, à la finale, on a commencé à se fréquenter, mais c'était vraiment clair de son côté. Hein. mhm, Et tu sais, la première fois maintenant que je commence, avant même qu'on sorte ensemble, hein, mhm. dans le rêve, la femme qui est dans sa maison vient me visiter, me dire laisse-le, c'est mon mari. Moi, sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, bon, parce que comme je suis très sensible au niveau des rêves, j'avais pas compris. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais avec le monsieur, Mhm. elle m'attaquait grave dans les rêves. C'était grave mystique et tout. Mhm. Donc, moi, entre-temps, après, je calculais pas parce que moi, je me disais c'était vraiment fini et ce qui était vrai. Mhm. Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un été, on est parti en vacances. Ça s'est super bien passé. En rentrant des vacances, donc il rentre chez lui, mon cœur, il commence à battre, à battre, à battre. J'étais grave mal. Et j'avais la haine, en fait. Et donc, je vois, j'avais la haine contre lui, je commence à l'appeler. Et je commence à me prendre la tête pour n'importe quoi. Genre, je crois qu'il ne m'avait pas appelé, je commence à me prendre la tête avec lui. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je lui ai dit, c'est terminé. Mon cœur s'est relâché d'un coup. En fait, j'étais grave bien. Et ce qui s'est passé, en fait, j'ai appris que la femme avait su que j'existais. Donc, elle avait fouillé, elle avait pris ses photos, elle est partie donner ses photos chez un marabout. Et c'est là que la guerre, elle a commencé entre nous. C'est devenu une catastrophe. Que des embrouilles. Franchement, c'était terrible. Donc maintenant... La team TikTok, le live est bloqué chez moi ici. Hein? Le live est bloqué chez moi ici, la team TikTok. Je ne sais pas si vous me recevez. Gildas ou Ayem, vous pouvez remettre les commentaires, s'il vous plaît. Le live est bloqué chez moi ici. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ouais, donc il décide maintenant de me quitter. Mhm. Moi, je comprends pas. Je me suis dit, bon, c'est pris la tête pour un truc pourri. Je vais jusqu'à chez lui. En bas de chez lui, il descend, il m'explique et tout. Je vois, lorsqu'il me dit c'est fini, un voile sur ses yeux, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Ça se voit que c'était pas lui-même. Parce qu'on pouvait parler de tout et n'importe quoi. Il y avait une lumière dans ses yeux. Et dès qu'on parlait de nous, son visage, il se fermait d'un coup. Donc après, moi, comme je prie beaucoup et tout, j'ai demandé un peu de l'aide. On m'a dit, effectivement, il y a un problème. Donc, ok, le gars Audrey, elle dit, dit, Rajan va chercher Tracy. Ta nièce a sa kermesse. Donc, moi-même, je dois partir, mais il y a sa kermesse. Elle m'a garant. Ah. On t'écoute, ma chérie. Ouais, donc du coup, ça va faire, là, au mois là, bientôt, à cet été, ça va faire 2 ans que le gars m'a quitté. Mais depuis ces 2 ans-là, le gars, je n'arrive pas à passer à autre chose. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, je sais pas, j'aime l'homme là. Je sais parce que ce qu'on a vécu, c'était tellement beau, merveilleux, c'était tellement intense qu'aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai pas envie d'aller dans une autre relation pour qu'un homme soit un pansement et peut-être me dire que le gars va revenir. Au final, c'est quoi? Je vais lâcher. Donc, en gros tu sors avec un homme marié et quand sa femme a su ton existence, oui, quand sa femme a su ton existence, elle a été tebassée. Elle allait faire le basse pour gâter entre vous. Attends, ma chérie. Elle a été faire le basse pour gâter entre vous. Et toi, dans tes rêves, tu voyais la dame qui venait dans tes rêves pour te dire, il faut laisser mon mari, laisse mon mari, laisse mon mari. Et quand le monsieur il a commencé à mal se comporter, tu as été le trouver jusqu'en bas de chez lui. Quand tu es arrivé, en fait, tu as vu un voile dans ses yeux. C'est bien ça, hein? Non, c'est pas ça.
c'est pas que, en fait, il est plus marié, il est plus avec elle. Parce qu'en islam, quand tu te maries, a priori, quand tu te maries religieusement, lui, il a répudié la femme. Il est parti faire asseoir la famille pour dire, en gros, qu'il veut plus de la femme. Ok, donc il n'est plus avec la femme. Voilà. Avant même qu'on soit ensemble, bien avant qu'on soit ensemble, en fait, ça faisait plus de 2 ans qu'ils sont plus ensemble. Ok. Et la femme, comme elle fait des choses, elle l'a attachée dans la maison. Maintenant, quand elle a su que moi, j'étais là, elle a gaspillé notre relation, en fait. Elle a gaspillé. Lui, il n'arrivait pas à partir. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants. Plus le travail qu'elle fait et les enfants. Mais lui, il n'arrivait pas. Lui, il n'arrivait pas. Mais attends, ma chérie. Attends. Donc, le monsieur allait voir la famille pour dire qu'il ne veut plus de sa femme, mais ils vivaient sous le même toit. C'est ça. Ok. Donc, ils vivaient toujours ensemble, mais toi, il t'a dit qu'il n'est plus avec elle, mais ils vivent ensemble pour les enfants. C'est ça. Ok. Donc, quand elle a su ton existence, elle allait basser pour que vous deux, ça se gâte entre vous. C'est ça. Ok. Toi, maintenant, tu as été le trouver chez lui là-bas parce qu'il avait un comportement bizarre. Et quand tu allais, tu as vu Jean voile dans ses yeux. Voilà. Ok. Et depuis un certain temps, le gars, il a coupé les ponts avec toi. Non, il n'a pas coupé les ponts. Après, donc quand l'histoire là s'est terminée, pendant 1 an, parce que comme on travaillait ensemble, on se voyait en fait. C'était comme si on était ensemble, sauf qu'officiellement, on ne pouvait pas le dire. Je ne sais pas quel travail elle a fait. Officiellement, il ne pouvait pas dire qu'on était ensemble. Mais on se comportait comme un couple en fait. Oui. C'est juste que lui, il était bloqué. Maintenant, il a eu malheureusement un problème qui fait qu'il a dû partir de mon travail. Qui fait que quand il est parti, on s'est éloigné. Et un jour, on s'est pris la tête parce que, en fait, le gars, malgré qu'il avait fait asseoir les 2 familles pour dire c'est mort, bah, la famille, en fait, elle fait comme si elle ne l'écoutait pas. Elle continue à l'utiliser pour faire des fêtes, pour l'emmener là, pour qu'il soit le chauffeur de tête. Ma chérie. Oui. Jusqu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? On va laisser les détails. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on n'est plus ensemble. Ok. Moi, je suis restée sur sur une histoire inachevée. Parce que pour moi, c'est comme si c'était mon âme sœur, en fait. Et c'était réciproque. Le problème aujourd'hui, c'est la femme qui fait encore ces choses. Âme sœur, tu es âme sœur, un mari de ta camarade. C'est pas mon mari, c'est pas son mari. Pourquoi c'est pas son mari? Il a marié, ils ont 3 enfants, ils sont dans la même maison. Mariés, donc, ma chérie, pardon. Tu n'as pas fait tes trucs d'intellectuel avec moi. Ils sont plus ensemble, mais ils vivent dans la même maison. Les hommes mariés, là, c'est comme ça, ils sont. Ils sont plus à leur femme, mais ils vivent dans la même maison à leur femme. Elle tombe enceinte. C'est l'eau, elles boivent, on ne sait pas. Mais en tout cas, elles tombent enceintes. Ils sont dans la même maison à leur femme. Ils sont toujours là pour les enfants. Mais leurs femmes sont toujours dans la même maison. On connaît ce refrain-là, des hommes mariés. Que lui s'est levé, il allait dire aux parents qu'il ne veut plus d'elle, mais il est dans la même maison avec elle pour les enfants. C'est des conneries, tout ça, ma chérie. Et puis bon, tu dis qu'elle allait basser, elle allait faire basse pour que vous deux vous séparez là. Donc toi aussi, tu fais basse alors. Parce que pour aller voir, pour dire que ton ami est sorcier, c'est que toi-même tu fais sorcellerie. Pour dire que ta camarade allait basser, c'est que toi-même tu as fini avec basse. Donc tu allais basser, c'est là-bas on t'a dit qu'elle vous a bassé, c'est ça? Mais comment tu veux que je parle basser quelqu'un puisque la personne m'attaque dans le rêve? C'est pas moi. Moi, je ne savais pas. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle t'a bassé? Mais attends, quand une personne, du jour au lendemain, ça se passe bien, du jour au lendemain, vous calculez plus, tu vas voir la personne, tu vois le voile sur ses yeux, ça peut être quoi? Mais même tu as vu le voile sur ses yeux là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement. Tu n'es pas obligé d'être dans les fétiches pour comprendre les choses spirituelles. Non. Si ne serait-ce que tu pries Dieu, tu peux comprendre certaines choses. Non. C'est que ton Dieu que tu pries là, peut-être qu'il s'adresse à toi, mais tu comprends mal. Peut-être que Dieu te parle en français ou bien en chinois, alors que toi, c'est français, tu comprends. Mais ma coach, avec toute l'humilité, c'est bien pour ça que je t'appelle. Oui, mais c'est bien pour ça que tu m'appelles, mais il faut aussi que je te dise les choses, ma chérie. Je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Tu comprends un peu le truc? Il faut qu'on soit dans la réalité. Oui, tu ne vas pas être assise chez toi parce que tu dors. La femme du monsieur vient te dire dans le rêve, laisse mon mari, que toi, en fait, tu es persuadé que la femme basse son mari. Et toi, tu dis, tu t'envoies le monsieur, il y a voile dans ses yeux. C'est quoi, il y a voile dans ses yeux? Et toi, tu dis, comme tu pries, c'est pour ça que Dieu est en train de te montrer. Mais comment Dieu même peut te montrer quelque chose qui se passe dans le foyer de quelqu'un d'autre? Toi, ce n'est pas ton foyer. Hein? Et puis, Dieu va te montrer ce qui se passe dans le foyer de quelqu'un d'autre. Au moins, si c'était ton mari, on a dit, Dieu t'a montré. Mais mari de ta camarade, Dieu n'a qu'à te montrer ce qu'elle est en train de faire dans son foyer. Franchement, ça n'a pas de sens, ma chérie. Ça n'a pas de sens. Et puis, il ne faut pas croire aux hommes mariés comme ça quand ils parlent. Hein?
Faut pas croire, ils sont beaucoup manipulateurs. Ils sont beaucoup manipulateurs. C'est-à-dire que quand ils sont dans la manipulation, ce qu'ils disent de leur femme, mais tu vas croire que c'est vrai. Mais une fois qu'ils finissent de profiter de toi, ils changent de veste, tu ne les reconnais plus. Et c'est ce qui est en train de se passer avec toi. Aujourd'hui, il a changé de veste, tu ne le reconnais plus. Et comme tu ne le reconnais plus, alors qu'avant, c'était le grand love, pour toi, tu es persuadé que c'est parce que sa femme l'a agbassé que c'est gâté en vous. Non. Les hommes mariés, c'est des manipulateurs. Hein. Fais très attention, ma chérie. Ils sont très manipulateurs. Donc, tu t'es peut-être fait avoir. Et tu dis c'est ton âme sœur. Tu es persuadé que c'est ton âme sœur. Si c'est ton âme sœur, moi, je ne peux pas être Dieu pour savoir s'il est ton âme sœur ou pas. Mais si c'est vraiment ton âme sœur, il va te revenir. Si c'est vraiment lui l'homme de ta vie, il va te revenir. Mais s'il ne te revient pas, que ce n'est pas lui l'homme de ta vie? Quand c'est ton âme sœur, là, ma chérie, tu ne forces pas. Tu es d'accord avec moi? Non, je suis d'accord. Voilà. Quand c'est ton âme sœur, là, tu ne forces pas. Quand c'est ton âme sœur, là, il faut dormir tranquille. Toi, il faut rester chez toi seulement. Il faut continuer. Continue de prier. Mais moi, je te dis simplement que quand tu pries, que Dieu te parle, fais un peu plus attention. Parce qu'on dirait que Dieu et toi, vous ne parlez pas la même langue. Parce que tu comprends un peu mal, on dirait. Non, je suis d'accord. J'ai peut-être un manque de discernement. Voilà, tu as un manque de discernement. Il n'y a pas de souci. Par contre, juste une dernière chose, je voulais savoir. Du coup, moi, la question, en fait, la vraie question, parce que là, tu as dit des vraies choses qui me titillent aussi. C'est maintenant de savoir qu'est-ce que je fais. Comme tu dis, si c'est mon âme sœur, je dois rester tranquille. Mais le temps avance. Est-ce que je dois me mettre avec quelqu'un d'autre ou est-ce que je laisse comme ça parce que je suis persuadée que c'est lui? Tu vois, c'est ça. Je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de vivre ta vie. Tu continues de vivre ta vie, tu es célibataire, donc tu es sur le marché. Si tu as des dragueurs, tu as des prétendants, tu essayes de voir s'il y a un que tu trouves intéressant, avec qui tu t'entends, bah, tu essayes de checker un peu avec lui. Maintenant, si vraiment l'autre là est vraiment l'homme de ta vie, il va revenir. Quand il va revenir, tu vas laisser celui qui te faisait un peu oublier ce petit gourmand. Mais il faut vivre ta vie tranquillement. Vis ta vie tranquillement. Si c'est lui l'homme de ta vie, comme tu dis, c'est ton âme sœur, là, il va revenir. Il va revenir. Quand il va revenir, là, vous allez vous marier. Là, il va divorcer réellement de sa femme. Et vous allez vivre votre amour. Mais il faut arrêter de te faire trop d'idées. Voilà. Si tu dis tu pries beaucoup, il faut rester positive. Parce que, et puis le rêve, ma chérie, il y a des rêves, franchement, c'est juste des rêves. Donc, tu ne vas pas juste un rêve traduit et puis te faire des idées. Je ne dis pas que tous les rêves ne sont pas vrais. Il y a des rêves qui sont vrais, c'est vrai. Mais je dis, quand tu deviens parano et que tout ce que tu vois en rêve, tu penses que c'est la réalité, là, ça devient autre chose, tu vois. Voilà, là, ça devient autre chose. Ouais, là, tu quittes carrément dans le réel et tu vas dans l'irréel, tu vois. Donc, fais attention à toi, ma chérie. D'accord? Tu t'exprimes très bien. Tu as une très belle voix. Tu es très éloquente. Et je sais que derrière cette voix, il y a une femme très magnifique. Voilà. En plus, intellectuelle. Je pense que tu as tous les atouts pour avoir un homme. Donc, arrête de... Voilà. Arrête de... Voilà. Arrête arrête de perdre ton temps derrière un homme qui n'est pas sincère, qui te dit ce que tu veux entendre juste pour profiter de toi. Je pense que tu as besoin de vivre ta vie, tu as besoin de t'éclater. Si c'est l'homme de ta vie, il reviendra, mais ne l'attends pas. Tu mérites beaucoup mieux. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Dernière chose, les gens là dans les commentaires, ceux qui sont bienveillants, merci beaucoup. Et ceux qui sont